بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum, merci d'être fidèles à votre émission Avis religieux. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi Dr Boualam Touhri, enseignant à l'université Abdelrahman Mira, Béjaïa. Marhaba bik, docteur. Allah yassalamik, maître Migari. Nous entamons Inch'Allah les questions, mon cher téléspectateur. La première question. Oui. Je travaille sur Alger 25 jours. 25 jours de suite. Et je dors sur place. C'est-à-dire à Alger. À Alger, apparemment. Est-ce que je dois faire al-qasr dans ma prière? Ça veut dire que cette personne-là, elle réside loin d'Alger. Ah, bon, oui, hein? c'est clair. C'est clair. Elle n'a pas précisé. C'est-à-dire Alger, c'est le lieu de travail. C'est un lieu de travail. 25 jours et je dors sur place. Allah yabarak. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La prière du voyageur en islam est conditionnée bien sûr par quelques conditions. Quand on parle de la prière du voyageur, elle est concernée par deux cas, c'est-à-dire qui changent et qui diffèrent de la prière de quelqu'un qui est résident. Disons deux facilités. Deux facilités, barakallahu fik, deux permissions, deux facilités, zujrukhas. Il y a la première permission, c'est le raccourcissement ou la réduction des prières qui sont accomplies en 4 rak'at. Elles deviennent 2. Voilà. Elles deviennent 2 rak'at. Il s'agit de la prière de Dhuhr, la prière de l'Asr et la prière de l'Aïcha. Et la deuxième facilité, c'est la permission d'assembler les prières. Et on assemble Dhuhr et l'Asr, soit au temps du Dhuhr, soit au temps de l'Asr. Et on assemble aussi le Maghrib et l'Aïcha, soit au temps du Maghrib, soit au temps de l'Aïcha. Alors, il y a ces deux facilités-là concernant la prière du voyageur. En arabe, on dit soit Jama'a Taqdim ou Jama'a Ta'khir. Barakallahu fik. Mais sous quelques conditions. Ah oui. Barakallahu fik. Déjà, la première condition, Inch'Allah, normalement, elle doit être normalement d'office. C'est que le voyage soit un voyage licite. Non pas un voyage illicite pour faire, c'est-à-dire un péché ou commettre un péché. La deuxième condition, c'est que ce voyage-là dépasse la distance de Arba' Bouroud, 4 Bouroud, 16 farsakh, ce qui est l'équivalent aujourd'hui de 80 km. Entre 80 et 85 kilomètres. Et on va dire par facilité, on va dire 80 kilomètres. Si on dépasse dans ce voyage-là la distance de 80 kilomètres, on est concerné par ces facilités-là ou ces permissions. La troisième condition, elle s'agit de la destination. Non pas du trajet. Hein. Lorsqu'on est en trajet, on a la certitude de dépasser, c'est-à-dire les 80 km, on peut déjà commencer à faire ces facilités-là ou ces permissions-là pendant le trajet. Dès qu'on délaisse derrière soi les dernières demeures, les dernières habitations de la ville, c'est-à-dire d'où on a commencé notre voyage, voilà. On peut commencer à appliquer ces facilités-là, c'est-à-dire la réduction de la prière et l'assemblement. Mais il y a une condition qui concerne la destination, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à la destination de notre voyage, chez les Malikites, il y a une condition. Si on a l'intention d'y rester plus de 4 jours, plus de 4 jours, là, c'est-à-dire, on n'a pas cette facilité-là. On doit accomplir la prière telle qu'elle est appliquée par quelqu'un qui réside. D'accord? Si nous dépassons les 4 jours, on a déjà l'intention auparavant
c'est-à-dire de résider à la destination de notre voyage plus de 4 jours. Il y a un seul cas où on n'est pas au courant de la période qu'on va rester là-bas, c'est-à-dire une journée ou 2 ou 3, et chaque jour, il y a quelque chose, c'est-à-dire qui vient, qui va prolonger notre voyage, peut-être le 4e, le 5e, le 6e. Là, on peut appliquer ces facilités-là, la réduction de la prière et l'assemblée, c'est-à-dire assemblée aussi, l'assemblement des prières, même qu'on reste 10 jours, 15 jours, etc., mais en n'ayant pas déjà l'information auparavant qu'on va rester cette période-là. Alors, si on a l'intention et on a l'information qu'on va rester plus de 4 jours, là, on accomplit la prière comme étant résident. Si on va rester, on va résider, c'est-à-dire à la destination de notre voyage, moins de 4 jours, c'est-à-dire 4, 3, 2 jours, une journée, là, on est toujours concerné par ces facilités-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Étant donné que cette personne-là réside 25 jours, elle fera, cette personne, voilà, que ce soit un homme, que ce soit une femme, il n'a pas précisé. Cette personne n'est pas concernée. Voilà, cette personne n'est concernée par ces facilités-là que pendant le trajet de l'aller et le trajet du retour. Arrivons, on le travaille, ça y est. Alhamdoulilah, voilà. C'est-à-dire, en étant résident à Alger pour une période de 25 jours, là, les 25 jours, il accomplit sa prière complète et il n'est pas concerné par l'assemblement aussi des prières. Sauf j'ouvre, si vous permettez, docteur, une petite parenthèse, c'est-à-dire, au cas où, oui, selon la nature de son travail. Il se déplace? Non, c'est-à-dire s'il travaille un poste où il ne doit pas quitter, c'est l'urgence de l'autre. Ah là, bien sûr, il peut être concerné بالجمع فقط. Barakallahu fik. Ça rentre dans une autre permission. C'est-à-dire assembler les prières pour ne pas sortir une certaine prière de son temps prescrit. Là, si on a cette contrainte-là, on peut, c'est-à-dire procéder par cette facilité-là d'assembler les prières. Nous avons avec nous docteur Linda de Tizi Ouzou. Allô. Allô, marhaba. Bon, moi j'ai un grand problème. Ça fait 3 ans. Et je suis maman de 2 enfants. Avec le temps, j'ai découvert que Rajli, il me trompe avec Martro. وما على باليش كيفاش ندير حبيت ما عرفتش اسكو جو في دوموندي الديفورس ولا ما فهمتش واش هو الحل وراني مقلقه وليت كي المهبوله ما عرفتش كيفاش ندير كاريمون. Et vous avez la certitude qu'il vous trompe, madame? C'est-à-dire, il y a des preuves concrètes? Il y a des preuves concrètes, non pas... Malheureusement, mon cher mari, il est très malin, même مرتخو ils sont malins. Avant كنا نسكنوا في دار وحده لقيته شحال من خطره يخرجني في الليل هكا شفته بعيني بصح ما قدرتش نهضر. Non, mais c'est-à-dire... إلا حبيتي نهضروا لك بالقبايلية. معليش كذا ما تهضر زيد في قبايلي ثقلين وزاري غير مشى تخمغ. شموري لا وقتنا. بوندوني غراوي وساعه قشيش يسعى في كواسيو يسعى 5 mois. بوندوني خصنا كيفيق فيه الوسواس لا ديسيزيون نفسو زي غير مشى تخمغ اسكو جو في دوموندي ديفورس انا غادي نعيش هكايا انا خاطي باش تكملتي سكايا وري جوزاره وتما يعني وتعيش يقولوا الوسواسه مايا زمر تطلبطي نبران ماشي في السبايه خاطر تسعي طارك راه الدليل باللي تزري تسولني ما نشتهي لازم حاشا ماذا تزري يزمر هذه تبلا في اللام باغ اكزومبل سمحي كما نو c'est-à-dire نسات راه ما يزرى تسهل اكثر 20 سنه انسان يخلصني تو مين كاينه Alors vous allez demander le divorce pour ces raisons-là, non pas pour une raison de tromperie ou d'adultère.
Parce que si, c'est-à-dire vous demandez le divorce pour la raison d'adultère, hein, que votre mari a commis l'adultère, vous n'avez pas de preuve réelle, concrète, vous n'avez pas de témoin. Alors parole contre parole. Hein. Essayez d'être un petit peu intelligente. Vous demandez le divorce pour d'autres raisons, mais entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mettre terme à une vie. Voilà, on a le droit de mettre terme à un mariage que vous ne supportez pas. Voilà, Oui, barakallahu fik. Mais pour la raison, cette raison d'adultère ou de tromperie, moi je vous conseille de ne pas la citer devant le juge, sinon elle sera peut-être utilisée contre vous. Oui, parce que les procédures de la justice, on demande qu'un témoin ou je ne sais pas. Voilà, 4 témoins sur ce domaine-là, ou peut-être, je sais pas, l'i'tiraf ta'ou, hein. Mais c'est pas acquis, hein. Mais le principe, elle a le droit de demander c'est le divorce justifié. pour un tort. Sinon, s'il n'y a pas vraiment de tort qui est évident, hein, Non, c'est le délaissement de sa petite famille, etc. D'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire elle veut qu'elle ait la conscience tranquille, c'est-à-dire envers Sharia et envers Allah Azza wa Jal. Non, c'est licite, c'est justifié. Ouais, c'est justifié, c'est permis, du moment aussi que ces maris-là, c'est-à-dire ne subvient pas aux besoins de sa petite famille, il subvient pas aussi aux besoins charnels de sa femme, voilà. Alors elle peut demander le divorce à cause de ce tort-là. Sinon, elle peut demander aussi le khula'. Elle va lui rendre la dot et puis elle se libère de ce mari qui la trompe. Oui. Wallahu a'lam. Bonjour, j'ai une question au sujet de mon divorce. J'habite en Suède. Oui. On était en désaccord, mon mari et moi. Mon mari est rentré sur Alger et a entamé la procédure de divorce sans mon consentement. Le tribunal m'a envoyé une convocation chez mes parents à Alger, sachant très bien que je ne pouvais pas descendre. Pour plusieurs raisons. 2 mois après, le divorce a été prononcé. Est-ce un divorce légal? Répondez-moi s'il vous plaît. Safia de Suède. Chère sœur, bon, le divorce est valable. Même qu'il n'y ait pas votre consentement, votre accord, l'accord et le consentement de l'épouse n'est pas une condition pour valider un divorce. Le mari peut divorcer de sa femme, voilà, sans qu'il y ait bien sûr l'accord de son épouse et son consentement. La procédure que votre mari a fait, elle est légale. C'est-à-dire, il a informé un juge, il a payé peut-être un avocat, et ils vous ont envoyé une convocation, c'est-à-dire on vous a informé concernant ce divorce-là. Et après un certain moment, le divorce a été prononcé. Vous pouvez le poursuivre en justice pour d'autres choses, c'est-à-dire pour demander dommages et intérêts. Mais le divorce est valable et vous êtes en ce moment-là en période de viduité, en période d'attente, l'idda, rakif l'idda. Mais bien sûr, si vous arrivez aussi c'est-à-dire à un compromis entre vous et votre mari qui vous a répudié, vous pouvez reprendre le mariage avec lui du moment que c'est le premier. Et c'est un divorce, ça compte. Hein? Bien sûr, c'est le premier divorce. Alors c'est un. Il vous reste deux chances. Ce qu'on appelle le divorce révocable, talaq al-raj'i. On peut c'est-à-dire reprendre le mariage, mais il compte. C'est un divorce. Nous avons avec nous Rachida de Paris. Rachida. Elle va rappeler, Inch'Allah. Oui. هذه nous a écrit en arabe. السلام عليكم ليلى من فرنسا. Oui. ما حكم الإسلام في أم قتلت طفلها وهو في بطنها
للعلم أن الأطباء قالوا أن الطفلة ستخلق معاقة. للعلم أني كنت حامل في شهر الثامن الله وحدث هذا في 2006 وأنا أعيش في ضيق منذ ذلك الوقت. الله أكبر. قالوا لها بلي الوقت elle va naître voilà, elle va naître handicapée. Mais au 8e mois, c'est... Ah ben, 8e mois, c'est-à-dire déjà, elle dépasse les 4 mois. Les 4 mois de grossesse. Et encore, il n'y a pas une cause valable. C'est-à-dire, il n'y a pas eu peut-être une cause concernant votre santé. Il n'y a pas eu un danger sur votre santé en étant mère, oui. En grossesse. Bon, on n'a pas précisé ça. Non, il s'agit seulement de la cause que ce bébé-là va naître handicapé. Et puis, subhanallah, les handicapés, ils n'ont pas le droit de vivre ou quoi? C'est-à-dire, je n'arrive pas, moi, à consommer cet alibi-là, si vous voulez, et à l'accepter. C'est inacceptable. On n'ôte pas, voilà, on n'ôte pas la vie à quelqu'un pour un handicap. C'est-à-dire l'avortement après 4 mois, c'est un être, un être vivant qui a le droit à la vie. On lui a insufflé, insufflé le souffle, l'âme. Et il y en a même aujourd'hui des divergences entre les savants de l'islam. Est-ce que c'est au bout de 120 jours, 4 mois, ou au bout de 40 jours? Parce que ce que la médecine nous dit aujourd'hui, c'est qu'au bout de 40 jours, en quelque sorte, il y a une formation bien distincte du fœtus au sein du ventre de sa mère. Et d'ailleurs, le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je termine. On va continuer. On va reprendre Amel de Paris. Hanan de Paris. Marhaba. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Voilà, j'appelle concernant une question, c'est le crédit. Oui. Voilà, le crédit immobilier. Ouais. Je voudrais savoir par rapport à la religion. Le crédit immobilier, vous n'avez pas d'autre demeure, vous n'avez pas d'autre habitation? Non, j'ai pas une deuxième habitation. Vous n'avez pas une deuxième habitation, c'est votre première habitation que vous voulez acheter? C'est ça? Oui, c'est ça. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Vous trouvez ça que c'est une nécessité? Oui, normalement, voilà. Comme j'étais en location. Alors, il n'y a pas de souci en cela, car même le Conseil de la Fatwa européen a permis ce genre de transaction pour acheter, c'est-à-dire un appartement ou une maison par voie de crédit bancaire, du moment que le musulman n'a pas d'autre issue. Voilà, n'a pas d'autre issue pour s'approprier ce bien. Il faut se limiter. Et il faut se limiter, bien sûr, aux limites de la nécessité, c'est-à-dire ne pas prendre un grand pavillon, un château, je sais pas quoi, mais un appartement qui vous convient, vous et votre petite famille. Il n'y a pas de souci dans cela, Inch'Allah. D'accord, continue. Alors, on va reprendre, Inch'Allah, la réponse à notre sœur qui a avorté à 8 mois. Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, elle a commis un grand péché. Oui. D'accord. Là, on va dire, si ce fœtus était mort au sein de son ventre, c'est-à-dire lorsqu'elle a accouché, il était déjà mort. Il était déjà mort. On lui a donné peut-être un médicament, etc. Et lorsqu'il est sorti, il était déjà mort. On n'a pas de cri, rien du tout, voilà. Là, il y a le ghurra, c'est-à-dire une dia. Vous allez prendre de l'argent et le donner aux héritiers de ce fœtus-là si il était né, c'est-à-dire sain et sauf. Parce que quelqu'un qui meurt, il a toujours quand même des héritiers.
bien sûr, votre mari en premier. Peut-être il y a d'autres, mais du moment que votre mari est déjà en vie, c'est lui l'héritier. Le ghurra, c'est le 10e de la diya, hein, concernant un être vivant adulte, complet. Al-ghurra. La deuxième des choses, c'est la kafara. Nous avons Naïma de Montpellier. Inch'Allah. Je fais le deuxième cas. Naïma de Montpellier, marhaba. Allô. نعم شكرا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي واحد في كيسيون على حقوق الوالدين. عندي الأم تاعي نعم تعمل فرق بين الإخوة. وأشاك فوا نحب نهضر معاها ولا نحب نعيط لها ولا نحب تضرب معايا وتدعي عليا. C'est-à-dire vous lui parlez de ce problème-là. Quand vous lui parlez de ce problème-là. On parle de tout. Non, non, c'est-à-dire elle vous insulte. Elle m'insulte, parce que vous lui parlez de ce problème-là. Sinon... Même pas. D'accord, d'accord. Même pas. À chaque fois, elle m'insulte mes enfants, elle m'insulte tout le monde, voilà. D'accord. Elle insulte tout le monde. Et ما عرفتش واش ندير معاها باسكو عقوق الوالدين نعرفهم et tout. Donc c'est-à-dire vous l'appelez, vous lui rendez visite. Je l'appelle في العيد. Vous lui rendez visite quand vous venez au bled, elle est au bled. لهنا ولهيك. Ah mais c'est-à-dire vous la voyez parfois. Oui, je la vois. Voilà, et je la vois bien. à chaque fois je la vois. Quand elle est dans le besoin, elle est parfois dans le besoin? Non, elle n'est pas dans le besoin. Alhamdulillah, voilà. Sinon, quand elle est dans le besoin, bien sûr, il faut l'aider. Malgré son arrogance, malgré qu'elle a un comportement peut-être qui est inacceptable, etc. Mais elle reste toujours votre mère. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas changer les lois de la nature. Elle fait la différence. Elle fait la différence, elle va être questionnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut gérer ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'interrompre les liens avec nos parents, même s'ils nous ordonnent d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, quelqu'un d'autre. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Allah subhanahu wa ta'ala a distingué les deux choses. C'est-à-dire obéir aux parents dans quelque chose qui n'est pas conforme à la charia. Même à chaque fois que je lui parle, elle m'insulte, elle insulte mes enfants. Vous supportez, il faut supporter ça. Ça rentre dans ce qu'on a l'ibtila. سيدنا رسول الله الجنة سلعة الله غالية. الجنة تحت أقدام الأمهات. والجنة غالية. Ça demande de l'endurance. بارك الله فيك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un jeune, ilzam ummaka fa inna al-jannata 'inda qadamiha. C'est-à-dire que il faut supporter ça. Il faut être endurant. Oui. Et se dire que je ne vais pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, même que ma mère désobéit à Allah concernant ma personne. يعني ما نعصيش فيها ربي ولو أنها هي عصت فيها ربي سبحانه. Voilà. حتى ولو في العيد نعيط لها تسبني في العيد. معليش. الرسول صلى الله عليه وسلم il a dit à un compagnon qui avait des problèmes avec son frère, non pas avec son père ou sa mère, hein, avec un frère de sang. Et il lui a dit, c'est-à-dire vous faites ce que vous faites envers lui, c'est-à-dire le bien, et lui il vous rend le bien par le mal, فكأنما تسفه المل, c'est-à-dire essayez seulement de continuer sur ce chemin-là. Voilà, idfa' billati hiya ahsan. Et vous ne savez pas, peut-être qu'il y aura un instant dans la vie où peut-être cette mère-là va se repentir concernant cette façon-là de se comporter envers ses enfants. Et le repentir, il n'est pas
il n'est pas, c'est-à-dire ماهوش موصود يعني. دي فوا شيخ elle me tend la perche نعاود نرجع معاها et après le jour اللي نعيط لها elle m'insulte وتدعي لي معليش تدعي ما تقدرش تعاودهم كامل on dirait pas une maman qui Allah nous dit si il vous ordonne d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de commettre un grand péché, le plus grand péché du monde, considérable en islam, le plus grand péché des plus grands péchés. N'obéissez pas. Voilà. C'est-à-dire restez toujours amis avec vos parents. واسألوا الله الذي لكم. الله يبارك. Ce qui est pour lui une obligation. C'est que نغير quand je vois des personnes avec leur maman et tout نغير نقول علاش ماشي انا كيما الله غالب. Ça rentre dans les épreuves de la vie. ابتلاءات الحياة. امتحانات الحياة. Il faut être endurant, Inch'Allah. Pour mériter. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, demander le repentir pour votre mère. Voilà. Merci. D'accord. On va reprendre la question. Alors, si... Bon, on a terminé avec le ghurra et le kafara. Où elle était née morte. Voilà. Alors, le kafara, siyam shahrayn mutatabi'ayn. D'accord? Jeûner 2 mois de suite. Plus le ghurra, donné au mari. C'est 1/10 de la diya. Si elle était née, elle était vivante. Elle était vivante, c'est-à-dire استهلت صارخة يعني elle était vivante. Il y avait des signes qu'elle était vivante et puis pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement et après peut-être quelques secondes, quelques minutes à cause de cet avortement là bien sûr. C'est-à-dire elle a trouvé la mort. Là, le kafara toujours jeûner 2 mois de suite, mais la diya ce n'est pas le ghurra. C'est une diya complète. Une diya complète donnée au mari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Plus, bien sûr, le repentir, tauba. Pourquoi donner au mari? Parce que c'est l'héritier. Et si le mari est complice dans tout ça? Ah, là, je sais pas, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autres héritiers. Alors, on va dire le repentir et siyam shahrayn mutatabi'ayn. Et s'il est complice, lui aussi, il doit jeûner. Lui aussi, il doit jeûner 2 mois de suite. Et on n'oublie pas le repentir. Le repentir, il est essentiel. Avant et pendant et après. Après, il c'est un repentir, c'est-à-dire qu'il doit être suivi par plusieurs œuvres plusieurs œuvres nobles. عمل صالح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Docteur, nous allons vers une petite transition. Inch'Allah. Nous nous rencontrons après un instant. Restez avec nous. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله. Affeder günahı Allahu Allah, alemin padişahı Allahu Allah, yüreklerin penahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi bu ahlarını, rahmeyle bağışla günahlarımı, hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cennet Allah Allah.
شانه الله الله بادشاه بکنه الله الله مهر بابا کنه الله الله که او چی شانه الله الله اسکی سب نشانه الله الله سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum. La question, c'est pour la prière de l'Aïcha. En France, et précisément en été. La prière de l'Aïcha à partir de minuit presque. Est-ce que... Pas seulement qu'en France, hein. Tous les pays du Nord, ah oui. C'est la même chose. Est-ce qu'on peut la rassembler avec la prière du Maghreb pour pouvoir dormir tôt? Lorsqu'il y a nécessité, c'est-à-dire on va se réveiller tôt pour aller au travail, etc. Sinon, bien sûr, on accomplit la prière au temps de sa prière. Mais il y a, pour ceux qui vont accomplir leur prière chez eux, hein, quand on accomplit la prière chez soi, c'est-à-dire on n'est pas lié à la prière jama'a, la prière du groupe, là, on peut jouer avec le temps de la prière. Pourquoi? Parce que le temps de la prière de la Isha commence après, bien sûr, après l'achèvement, hein, du temps de la prière de Maghrib. Le temps de la prière du Maghrib, si on parle de minutes, il est entre 15 et à peu près 25 minutes. Du coucher du soleil jusqu'à la disparition de la lueur crépusculaire. Maghrib al-Shafaq, elle est rouge, de couleur rouge, au ciel, à l'horizon. C'est-à-dire, lorsqu'elle disparaît, elle disparaît totalement. Hein? Et puis il y a les petites étoiles, si le ciel est dégagé, qui peuvent être vues. Voilà. C'est pas toujours le cas, mais entre, c'est-à-dire ce temps-là, on peut estimer ça entre 15 et 25 minutes. On va dire 25 minutes. 25 minutes après l'heure de la prière du Maghrib, là, le temps de la prière de la Isha commence. Alors, on peut l'accomplir après 25 minutes. C'est-à-dire, on accomplit la prière du Maghrib, après 25 minutes, c'est pas un temps vraiment large, après 25 minutes, on peut accomplir la prière de la Isha, et c'est-à-dire, elle est accomplie dans son temps. Voilà. Pourquoi les gens, c'est-à-dire, pourquoi les gens c'est pour avoir un temps pour agir entre les deux prières. Peut-être il y en a qui ont fait du jeûne, etc. Ils auront un temps pour manger aisément et retourner à la mosquée, etc. Sinon, le temps de la prière de l'Isha commence à peu près 20 à 25 minutes après la prière du Maghrib. On peut accomplir sa prière. D'accord, nous avons avec nous en ligne Ilham d'Alger. Oui. Allô, Ilham. Alaykoum salam. Bon, on a une question.
لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. حلفت على مصحف. وي. جاتني عندي وحده من لا فامي تما حلفتني كان عندها واحد السر عليا انا، هضروا عليا وانا سريه ما يشملوا جوغلي نهضر في الناس ولا خاطيني المشاكل كاع. وي. Voilà. Alors, vous étiez sincère lorsque vous avez juré, c'est-à-dire, c'est-à-dire vous n'avez pas juré sur un mensonge. Voilà, exactement. بلي ما تقولش بلي داكور. عطات لها السر وحلفت المصحف. عطاتني هضروا عليا وي. واللي هضروا عليا سي لا فامي تاعي. وي. وانا ما كنتش على بالي على واش هضروا عليا. قالت لي حلفي لي على المصحف. حكمت انا حلفت لها على المصحف. صدير حلفي لي على المصحف على واش؟ باللي هضروا فيا انا باللي انا ما نخرجش السر. على واش حلفتي؟ حلفتي باللي ما رايحيش تخرجي. مانيش راح نعاود. تسمى وحده حكيت لها عليا انا، هضرت لها عليا، قالت لها باللي هاي فلانه فيها وعليها. ومن بعد جات لي انا قالت لي فوالا شتي يهضروا عليك. لا واش هضروا عليا؟ قولي لي باش نعرف عدويا من صاحبي. فهمتني كيفاش؟ نعم. انا بور موا باش هكا كشما عندي حاجه ما نزيدش ما نخالطش العبد، لكن نجبد روحي بايتها احسن. داكور. فوالا باش نعرف شكون اللي قاعد يدور، شكون راني نخالط انايا. نعم. فوالا. الوغ كي حلفت مازال ما قالتليش. وكي حلفت كي قالت لي قلت لها الحكايه هذه على بالي بها. وانا اصلا حتى لو كان قالت لي بلا ما حلفت انديري حكمتني في البوان فابل تاعي. رحت حلفت على المصحف. وانا للان حتى لو كان ما حلفتش اصلا مانيش من اللجوء اللي نخرج الهضره. خلاص دونك يا با دو بروبليم. يا با دو بروبليم. فوالا اكزاكتومون. du moment que vous n'avez pas وما خرجش وما يخرجش. صدر لو فات كي حلفتي على المصحف اسك حلال ولا كي حلفتي على المصحف هذا هو. اسكو نصوم 3 ايام؟ لا ثم اندغي بقات لي هذيك. وانا جيت 2 زونفون، انا نخاف على ولادي نخاف على داري وخاطني المشاكل من الوجه اللي حاكمه داري وخلاص. عايشه وفي باليمين تاعك هذا مكان. وفي باليمين تاعك. Et en cas, c'est-à-dire Sarah, حنثتي, là, vous serez, c'est-à-dire obligé de nourrir 10 nécessiteux. Sinon, si vous ne pouvez pas, vous allez jeûner 3 jours. Mais sinon, ما عليك والو. Du moment que vous ne vous êtes pas pour l'instant ما عندك والو. voilà. ما عليك شيء. والحلف على المصحف بالله، الحلف بالله على المصحف il faut éviter il faut que ça soit dans des circonstances vraiment c'est-à-dire grave في القضاء في العدالة. واحد مثلا متخرج محامي، اليمين على دستور، اليمين على كذا إلى آخره، يعني أمور هذه. اليمين على من أنكر. نعم. ممن فو با باناليزي سي شوز. هذا ما كان c'est-à-dire مش كل خطرة كل واحد يجيب لك مصحف et vous mettez la main sur le mushaf. Mais pour l'instant, voilà. Du moment qu'il ne s'est pas rétracté, elle n'a rien, c'est-à-dire à se reprocher. Avant de passer à l'autre question, docteur, petite parenthèse, on a permettez pour celui qui a demandé est-ce qu'il doit rassembler l'Aïcha avec le Maghreb pour dormir tôt. أنا نقول يعني s'il y a nécessité vraiment معليش. Bien sûr. Sinon التكليف فيه مشقة. Il faut assumer. التدين تاعي فيه مشقة، نصبر، وهذا هو. On a commencé notre réponse par وابن الجوزي يقول مقولة نديروها شعار. من إذا لاح فجر الأجر هان ظلام التكليف. الله يبارك. هذه هي. il faut mériter. Sinon, il y a vraiment nécessité. Voilà, c'est ça. Et puis on a donné la facilité. Voilà, on a donné cette facilité-là d'accomplir la prière de l'Aïcha après la disparition de la lueur crépusculaire, Maghrib Shafaq, c'est-à-dire 20-25 minutes après la prière de Maghrib. Bon, là, je travaille comme artisan qualifié dans la restauration des monuments et des bâtiments historiques. Et parfois, notre travail consiste à restaurer des églises. Oui. Ma question concerne la prière. Oui. Est-ce que c'est permis de la faire dans cette église, vu que c'est difficile de quitter le lieu de travail? Oui.
Et parfois, on travaille des heures suspendues en air sur des échafaudages. Allah يبارك. Dans l'église, Ah, c'est permis. C'est une belle question. Ah oui. Ah oui. Belle et rare question. Elle est rare, voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la terre m'a été assignée comme étant un lieu de prière et une purification. جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة ليصليها أو عنده ماؤه وطهوره. C'est-à-dire lorsque dès lors ou lorsque le temps de la prière arrive, il a tout le nécessaire pour accomplir sa prière et ne pas la sortir de son temps prescrit. Et parmi les lieux sur terre, il y a les lieux de culte d'autres communautés, d'autres religions. Oui. Est-ce que c'est un lieu où on ne peut pas, où on ne peut pas accomplir la prière? Non. On peut accomplir notre prière dans une synagogue, dans une église, etc. Et d'ailleurs, Omar, ce qu'on a rapporté que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu arda, lorsque les musulmans, c'est-à-dire ont récupéré, si vous voulez, ont pris Jérusalem, Al-Quds, Sharif, Rabbi Harr, Inch'Allah, les chrétiens eux-mêmes lui ont demandé d'accomplir la prière de l'Asr, c'était la prière de l'Asr, au sein de l'église de Milad, la nativité, l'église de la nativité. Et les musulmans se sont mis en rang derrière. C'est-à-dire, il a failli vraiment accomplir cette prière-là dans ce lieu-là, c'est-à-dire de prière chrétienne, Et puis, il s'est rétracté, il a dit, non, je ne prierai pas ici. Et on lui a demandé pourquoi, il a dit, je crains qu'il viendra un jour où les musulmans vont s'accaparer de ce lieu-là pour le transformer en mosquée, en me prenant pour alibi que j'ai accompli la prière. Allah ibarak. On a une histoire, on ne peut pas rougir de cette histoire-là, subhanallah. C'est la tolérance de notre islam, c'est la tolérance de ceux qui ont propagé cet islam-là, qui ont laissé la liberté de culte et le respect aussi, non pas seulement la liberté de culte pour autrui, mais le respect des lieux de culte de ces communautés-là, malgré que notre religion ne nous interdit pas d'accomplir notre prière au sein de ces lieux de culte. Alors il peut accomplir, il y a quelques avis comme ça qui brouillent les pistes. En quelque sorte, ils disent peut-être ces églises-là, dans ces églises-là, il y a des statuettes, il y a des images, etc. Et est-ce que accomplir une prière devant une statuette, mais en ayant l'intention de l'accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas permis? Le prophète alayhi sallam, lorsqu'il faisait la prière devant la Kaaba, il y avait 360 idoles au sein de la Kaaba. Mais le prophète alayhi sallam priait pour Dieu, il ne priait pas pour ces idoles-là. Alors c'est des chouiches. Nous avons docteur avec alors nous, il peut accomplir la prière. Johra de Paris. Allô, marhaba. الو Oui, marhaba. صباح الخير عليكم. صباح الخير. شوف باش نسقسيك فوالا الو. Oui, نسمع vous entend. شوف عيطت لك باش نسقسيك. انا كنت سيباري مع راجلي. J'habite à Paris, hein. On était séparés. Séparés, non divorcés, séparés. عندنا 3 دراري ولاد صغار كبار الله يبارك. Il n'y a pas de divorce. Vous étiez séparés. Dernièrement, on était séparés, qu'on a abandonné notre famille pendant 6 ans, quand même, les 9. D'accord. Et dernièrement, l'été passé, il a fait un AVC. Oui. Il était à l'hôpital. Alors, on a qui سمعت هما قالوا لي في السنة قالوا لي à l'hôpital il a fait un AVC. J'ai été le voir. Oui. Alors قلت معليش بابات ولادي معليش وربي غفور رحيم معليش. Alors رحت هناك قال لي الطبيب قال لي نحسب il habitait tout seul. كان ساكن وحده. Alors قال لي الطبيب قال لي il faut quelqu'un le prenne en charge. Oui. أخته elle n'a pas voulu le prendre en charge. Elle habite ici pas loin de Paris. Alors قلت معليش بابات ولادي رديته جبته للسبيطار. Je m'occupe de lui. Oui.
هناك رحت للسبيطار صافي انا AVC بون سي سكو الوغ هو في السبيطار قال لي جو فوار بيرسون هو سي لا مالادي تاعو هكذاك كي لا دي جو فوار بيرسون سي با بارابور ا موا قلت اسكو جو دي ا تا سور كو تي ا لوبيتال ا تا فامي قال لي نو قال لي جو نو فو با قال لي جو فوار بيرسون جو في الميدسان قال لي الميدسان قال لي نورمال قال لي سي لا مالادي كوم سا فو با فولوار il n'a pas envie de voir sa famille pour le moment il est malade faut le laisser alors كيف انايا عرفت كيف وصلت للدار قلت نحسب كش ما فالو ولا معليش ما نمشيش نعس في الجامع عيطت لاختو قلت لها فوالا قلت لها وليك خوك في السبيطار تجي تشوفيه نورمال الوغ جيت شافته اي ابخي انا اونتر طون كيف وصلت للدار عيطت لها في التليفون لقيتها ميساج قلت لها فوالا طون فرير il a dit qu'il veut voir personne pour le moment faut pas venir انا قالت لي بون بعد كانت جات لو ميساج لحقها دي جوغ ابخي باسكو انا اللي تاع التليفون هنا الميساج ما يلحقوش بالخف انا كيفاه ومن بعداتك ولات تتسد فيا في التليفون بوركوا تي لا روبري وبكري ما حوش على خواتاتو وهذاك الو درت انا جموك دو ماما سي نورمال دابا ولادي معليش انا سمحت له قال كي ربي يسمح علاش حنا ما نسمحوش ياك فيك الخير واش هي ديك ما كيتعيط لي في التليفون وبدات تتسد فيا وقلتها وانا نثبت فيها ونعقل فيها مدام سمحي لي نعني بليس هذا اخوك كان مريض ها ما يفو با اليوم فولوار s'il vous plaît ma sœur elle a coupé non elle est toujours en ligne تقدر تهضر السلام عليكم oui elle a coupé non c'est en ligne vous êtes en ligne s'il vous plaît ma sœur une minute s'il vous plaît ما طلقكش هو قبل 6 سنين il ne vous a pas répudié راح برك ولا بالطلاق بالطلاق كيفاه افترقتوا بالطلاق ولا راح برك وخلى الدار لا سي طاري برك راح فوالا ما طلقكش ما طلقنيش لا خلاص راكي مرتو الله يبارك راكي مرتو جوسكا بروف دو كونترير خلاص واللي درتيه خير كبير قطعت معايا نعم oui elle veut préciser خلاص شوف كاين دو كيسيون la première question elle est sa femme الحمد لله il y a pas de problème ماهوش اجنبي عليها تقوم به si j'ai bien compris c'est-à-dire lorsqu'il refuse est-ce qu'il y a rien d'autre عليها من نهار اللي refuse voir حتى واحد معليش elle va voir le médecin est-ce que c'est-à-dire le fait de ne pas lui obéir dans cela va lui causer peut-être un tort, etc. C'est au médecin de dire ça, des complications. C'est au médecin de lui dire ça. Et voilà. Et si le médecin lui interdit c'est-à-dire deuxième AVC, ça sera. Barakallahu fik. Là, il doit respecter l'avis du médecin. C'est déterminant. C'est déterminant. L'avis du médecin est déterminant. Bon, Wallahu a'lam. Ça, les rêves, je ne sais pas si on peut entendre cette question concernant l'interprétation des rêves. Non, on n'interprète pas, mais on peut parler généralement. Brahim, parce que les rêves. Brahim de Paris, salam alaikum, un jour, j'ai rêvé être assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était vêtu d'un habit blanc. Oui. Depuis ce jour, je revois très souvent ce rêve qui date d'au moins une dizaine d'années. À 2 reprises, en faisant ma prière, j'ai revu l'image de ce rêve et mes larmes ont coulé subitement. Y a-t-il un message ou une interprétation à cela? Barakallahu fikoum pour cette émission qui nous aide à mieux accomplir notre foi, Inch'Allah. Inch'Allah. Bon, premièrement, voir le prophète. Bon, c'est bon, Inch'Allah, alhamdoulilah. Allah yabarak. إن شاء الله تكون رؤية صادقة. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, bon, on peut ne pas être d'accord sur son explication parce qu'il y a de divergentes explications, plusieurs approches pour interpréter ce hadith. من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي, c'est-à-dire celui qui m'a vu en rêve, il m'a vu réellement. Parce que le Satan ne peut pas prendre mon image. Mais il faut pour cela connaître quelle était l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'interprétation. L'image, la morphologie, les traits de son visage, etc. S'il y a quelqu'un qui connaît les traits du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf ceux qui l'ont connu
réellement, c'est-à-dire ils nous ont transmis, mais c'est approximatif. C'est approximatif. Mais quand même, on peut, c'est-à-dire qualifier ce rêve-là en étant un rêve authentique. Ru'ya sadiqa. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit عاجل بشرى المؤمن الرؤيا الصادقة والصالحة. C'est-à-dire parmi les signes de la vraie foi d'un croyant, ces rêves-là réels, si vous voulez, les rêves authentiques, non pas les cauchemars, etc. Hein? Alors, ça vous concerne vous, voilà, celui qui a vu qui a eu ce rêve-là. Mais est-ce qu'il y a une signification législative lorsqu'on voit le prophète alayhi salam? Il nous demande quelque chose. Ah, barakallahu fi. Les rêves ne sont pas source de tshri'a. Ah, déjà, la législation est interrompue, voilà, terminée, après l'achèvement de la révélation. Oui. Et l'achèvement de la révélation est fait par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire après la mort du prophète alayhi salatu sallam, il n'y a pas de législation. Bien sûr, à partir du Coran ou du Hadith, il y a l'interprétation seulement, l'ijtihad, le tafsir, le sharh, etc. Il y a seulement ça. C'est-à-dire lorsqu'on voit, soi-disant, entre parenthèses, le prophète alayhi sallam, et qu'il nous demande quelque chose, si elle est conforme à ce qui a été prescrit dans le Coran et la Sunna, on peut le faire. On peut le faire. Il n'y a pas de souci dans cela. Mais si il nous ordonne, soi-disant, d'une chose qui n'est pas prescrite, avec une chose qui n'est pas prescrite, que ce soit dans le Coran ou dans le Hadith. Mais le fait de voir continuellement le prophète, il faut faire un effort vers lire les textes qui ont décrit notre prophète physiquement pour avoir approximativement les traits. À peu près les traits de la morphologie du prophète. Il faut le faire. Voilà. D'accord. Mais sinon, il n'y a aucune signification législative. أنا أم عائشة de Paris هكذا. أم عائشة مرحبا. الو ام عائشه من فرنسا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم على شيخنا الفضيل، بارك الله فيكم على هذه الحصه. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. خويا حبيت نسقسيك، انايا عندي بنت وراني ساكنه اون دور دو باري، عندي 13 سنه مع زوجي، وكل مره شاك فوا 3 4 موا يقول لي اون سو سيبار، يخرج من الفراش، يخرج من لا شامبر ويروح يرقد وحده، ويديرها لي 3 شهور 4 شهور 5 شهور، دارها لي لا ديرنيير فوا 8 شهور وسامحته وجينا للبلاد الله يبارك. بنتي راهي عندها دروك 11 سنه، يعني وهو يرقد وحده في الصالون، ربي يهديه ان شاء الله، وانا راني في لا شامبر، ومن بعد دا الماكله وحده، الفريجيدير وحده. ماوش اختي ربي يخفف عليك، ربي يخفف عليك، وربي يهديه ويهديك ثاني ان شاء الله ويهدينا جميعا. Est-ce qu'il ne le fait pas, c'est-à-dire pour vous infliger en quelque sorte une sanction, c'est-à-dire par rapport à votre comportement, par rapport peut-être vous êtes arrogante à son égard ou je sais pas quoi, c'est-à-dire parce que il y a en islam ce qu'on appelle le hajr fil madja', mais peut-être que ce n'est pas ça. Est-ce que il fait ça à tort ou il a peut-être un petit peu raison? الله اعلم. فوالا الله اعلم يا خويا. انا اللي راني عارفه اللي ضرتني سيك اشاك فوا عندنا 5 شهور، يعني جو سون با افوار مون ماري من كوتي. On va préciser ma sœur s'il vous plaît, on va préciser même الهجر في المضجع اللي يديروه، اللي يحبوا يديروه بصح لازم يكونوا صدير، لازم تكون على امر ذات يعني قيمه. Mais il doit pas quitter la chambre conjugale. C'est-à-dire, il le fait, mais c'est-à-dire sur le lit même. الهجر في المضجع في المضجع. الهجر هو منا في المضاجع. في المضاجع بصح ما يخرجش. Il va pas au salon. Il va pas au salon et puis votre fille va se rendre compte que vous êtes séparés, etc. Peut-être il y en a d'autres gens qui vont être au courant. C'est-à-dire, il faut que ça soit secrètement entre le mari et sa femme. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire?
Dans ce cas, il faut demander réconciliation. Vous avez d'autres précisions? Réconciliation avec qui? Avec votre mari. Il y a quelqu'un peut-être à qui il va écouter. De ses sa parents, famille, de sa famille, de ses proches, de ses amis, d'un imam du quartier peut-être. Vous allez demander réconciliation. انا رحت للامام تاع لا موسكي تاع افغي قال لي روحي قال لي ردي بنتك وروحي وانا مانيش حابه علاه تروحي جو سي با il vous a pas répudié non صديق قال لك لا ما طلقنيش حنا متزوجين غير بالفاتحه ما طلقنيش عمره ما قال لي الحمد لله الله عز وجل نودي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. Alors c'est un verset coranique. C'est-à-dire que lorsque une femme craint en quelque sorte que son mari s'éloigne d'elle, elle ne prend pas ses affaires, elle s'en va aussi. Non, elle demande réconciliation. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. C'est-à-dire c'est la réconciliation qui est demandée, non pas de quitter c'est-à-dire la maison conjugale. La maison conjugale, d'accord. Cet imam-là, Allah ghalib, il ne nous a pas bien conseillé. وبصح انا طلبت له يا شيخ طلبت له ورحت هدرت معاه وي وقال لي ما تهدرش معايا يدير il met ses mains sur son visage pour ne pas me voir. Essayez de lui faire une ruqya. قلت له والله غير درت واحد ديال الرقيه درت الرقيه الشرعيه هنايا ودرت الماء. Non il faut le convaincre pour qu'il aille faire une petite ruqya. ما حبش قال لي نو قال لي ما استعرفش قال لي انا هكذا. صبري شويه. Et puis, mettez au courant, je sais pas, quelques proches. Peut-être qu'ils vont intervenir, Inch'Allah, fil khir. Voilà. Mes proches, ils veulent pas parce qu'il m'a craché dessus. Non, معليش, il faut, c'est-à-dire, لازم تصبري. Au moment de colère, peut-être, il y en a des gens qui perdent la raison. Mais c'est-à-dire avec l'endurance Inch'Allah راح تتغلبي. Mais lorsque là خلاص oui bien sûr il faut bien sûr. D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cette issue-là qui reste, c'est-à-dire l'issue du divorce comme étant le dernier des remèdes, si vous voulez, le dernier des remèdes, lorsqu'il dit وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. نكمل الآية مثل ميقاري وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وإن يتفرقا يغني الله كلا من فضله. C'est-à-dire il reste toujours la dernière issue, c'est le divorce. ما كانش وإن يتفرقا يغني الله من فضله. فيها خير إن شاء الله. Et notre question, nous la laissons pour la prochaine fois. Nous arrivons à cette émission, Dr Djouhri. Merci. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Nous nous rencontrons, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا nous